Parler dans une langue, c'est parler faussement entre amis. Et surtout, dans mon cas, d'un langage apprise. Et heureusement, notre langue natale nous fait comme une grâce innée, innate. Nous avons des idées innates. Nous avons tellement de fausses croyances. J'aime bien le mot délusion en anglais, mieux que illusion. Pourquoi en fait c'est illisible, inintelligible? Pourquoi les Anglais appellent illocutory et les Français appellent performatif? C'est encore inexplicable. Faisons les Anglais et les Français faire leur bataille tout seuls, sans notre aide. Les deux côtés s'en fichent, sûrement loyalement. Bon, ethnicité, les guerres, viscérales. Viscérale n'est pas une guerre déclarée, c'est pas une guerre civile, mais une certaine hostilité qui comprend hospitalité. Pourquoi pas hospitalité, capitalisme, c'est une chose de l'hôtellerie, enfin. Bon, quand on dit hôtellerie, on pense les caves, les tavernes, malheureusement, il faut ajouter toutes les cliques médiévales, caravane, qui n'a rien à voir avec une mobilité, qui a sûrement à voir une mobilité, mais caravansérail, voilà. Le mot apparemment turc, caravansérail. Voilà les points de pause. Fragmentalisation de voyage de flux. Alors, hôtellerie, host, accueil, rencontre, le principal sujet qui m'intriguait, et l'intrigue comme récit. Finalement, je languis les anecdotes au sens noble du terme, non pas anodin, cette fois-ci, des contes persans. Effectivement, d'où vient leurs origines. C'est une énigme. Bon, j'ai eu plusieurs hypothèses. Je ne trouvais de solution que dans les antiquités au sens étroit du terme, c'est-à-dire dans les boutiques ou dans les étalages des antiquaires. Personnalisons, pacifions chez les antiquaires. Chinois, oui, filles chinoises, Jean-Luc Godard, c'est une manière de devenir chinois. Je comprends très bien, mais il aura mieux compris que moi, en fait. Les deux, devenir chinois. Devenir maoïste, c'est devenir chinois. Devenir thaïlandais. Devenir global. Devenir citoyen du monde. C'est encore plus comble du ridicule.
devenir immigré, devenir exilé, devenir bon, déporté, ça se comprend, c'est classique, mais devenir touriste, c'est encore, il y a une catégorie qui est encore nommée, mais devenir, voilà, exilé volontaire, ça existe. Moi, je me considérais à l'époque, parce que j'étais riche, était loin de mon pays, en exil, le mot est insuffisant en plus, parce que le turc est dans le langage persique, c'est encore plus riche que le français. L'exil, ça ne veut rien dire, en fait. Il faut décrire la chose de deux côtés, en fait. Si vous êtes dans votre terre natale exilé ou à l'étranger exilé, ou si vous êtes en retour, ou si vous êtes... Enfin, in situ, c'est très important. Dans quel moment vous êtes exilé, vous vous sentez exilé, c'est ça. Le turc oublié, c'était simple, qui faisait une distinction entre cela et gourbette. J'espère qu'on peut te le dire un jour en allemand, qui a un mot quand même intéressant, qui dit Heimatlos. Oh, ce sont des manières d'y être, d'y séjourner, qu'il faut respecter, mais ce qui fait que personne ne se comprend, personne. Il y a une communication totale et il y a un métalangage, disons, quotidien, que j'ai appelé ce matin quote, au sens anglais du terme, citationnalité. Notre vie quotidienne, c'est que citationnalité. Ah oui, ah bon d'accord. Ça se comprend. Ainsi, très vite, on fait semblant. Donc, métalangage au sens étroit du terme, c'est ne pas parler, ne pas discuter, ça se comprend. Salut, salut. On dit chez nous, selon le code islamiste établi, S-A-A-S, ça veut dire première phrase, c'était Salam alaikum, alaikum salam. Si vous usez d'une autre code, Günaydın, moi je réponds gun en anglais, gun. Ça veut dire pistolet, je crois. Voilà, une certaine abréviation de Günaydın qui veut dire que votre journée soit le meilleur, éclairé, très bon, riche de sens, mais seul problème de cette expression de dire bonjour en turc, c'est qu'il est en turc. Et c'est inconvenable pour une arabisant islamiste. Moi, je suis un arabisant islamiste moi-même, mais d'une autre manière hétérodoxe. Ce qui ne m'empêche pas de rire à tout. Mais rire tout seul, c'est-à-dire principe de la folie établi, on ne s'y échappe pas. Il faut s'y accepter. En plus, convaincre son médecin, le plus difficile. Dès que le médecin, au départ, a un processus de résistance, ce que nous appelons chez les médecins, y compris les analystes, première venue, ils résistent, elles résistent de ne pas comprendre. C'est pour ça que les séances durent longtemps. Le malade, supposé malade, supposé
sujet supposé de savoir tout en ce qui concerne soi-même et son environnement, quoique limité. Il est clair, distinct, mais il est troublé, tout simplement troublé. Mais le médecin, c'est-à-dire le sujet supposé de tout savoir, il ne sait rien que la théorie. C'est ça le problème. Donc, il s'instruit auprès de ces malades et ça prend du temps. Comme ça prend du temps, et comme il est diplômé et son métier nommé ainsi et son occupation est légalisée et reconnue, et il faut qu'il gagne. Moi j'ai dit gagne, il faut qu'il gagne sa vie. Il faut qu'il mange. Un analyste ne vit pas comme un poète. Il ne peut pas faire des associations libres ni discourir tout seul. N'est-ce pas? Il faut qu'il écoute. Et c'est lourd. Et moi, si j'étais malade, si je consultais un analyste, alors là, bien que j'ai un certain certificat et non pas effectivement passé, c'est-à-dire passé par l'école psychanalytique de Paris ni d'Istanbul, je suis hors circuit, donc je peux plus apte à devenir comment on dit, Aile Hekimi, docteur familial, qui est sans aucune spécialité, qui écrit des médicinalis. C'est le malade qui commande à son médecin, chez nous en tout cas, c'est l'usage habituel au niveau des médecins dits premier niveau, sans spécialisation, donc le bas du bas, c'est le malade qui commande, inscrit son médicament à son docteur. Et le docteur résiste dans les limites du possible de son état, state, dans les limites de l'économie du possible et remboursable. Vous avez tout compris. Un créole aura comme me comprend. Voilà, ouais. Les choses comme ça coulent dans le meilleur du monde possible, parce que tout simplement il n'y a qu'un monde possible, et la preuve c'est qu'il existe et dans lequel nous vivons. C'est indéniable, n'est-ce pas? Voilà, de la cité de la vérité qui nous vient de Leibniz éclairé, Baruch éclairé, un homme, un véritable homme, un mari, enfin, un homme, c'est insuffisant, il faut être un mari, c'est-à-dire économe, économiste, conducteur, un frère de la maison, qui dirigerait une maison de laïcité, d'abord une maison de oikos, nomos, il nommera les choses, c'est ça. Ça ne reste pas dans la ville de la volonté, ville cure de la volonté, non. Il y a un homme normal
bien éduqué, bien institué, construit, bien bâti, c'est qu'il peut faire ce qu'il peut faire dans le maximum du possible, dans les limites du possible, dans le meilleur du monde. Voilà, c'est Candide. Et voilà, notre Flaubert, oui, alors notre Flaubert, compris tel qu'il est au Roland-Bat, chez Bouvard et Péchuchet. Deux idiots en plein moment, en plein développement, développement au sens anglais du terme, développeur. J'avais écrit une chanson sur le développeur sur Google, en fait, translation automatique de Google, développeur. Je vais trouver quelques phrases. Ah oui, quelques phrases, une seule phrase. Moi, au départ de mes enregistrements, je me promenais, je prenais de l'air, comme tous les retraités. Je n'étais pas retraité à l'époque, mais j'enregistrais tout simplement, non pas de longs discours élaborés, dont j'avais horreur parce que je le faisais tous les jours, étant enseignant. Malheureux, maudit, plusieurs adjectifs possibles. Je salue tous les enseignants de la France au départ et le reste ensuite, surtout les pauvres américains et les pays dont je ne connais pas au sens de Shakespeare, qui vont venir. Ah, Shakespeare. Ah, oh, Shakespeare. Et il y a une Michel Léris, dont je ne connais pas très bien la biographie. N'est-ce pas? On connaît une biographie de Sartre. Comment il était en connaissance? Parce qu'il était, il a passé un collège. Il était en connaissance de matières collégiales, de disciplines sérieuses, chimie des choses, physicalité, atomes, et rhétorique, explication des textes, association, unité d'un thème. Voilà, c'était l'éducation de l'avant-première guerre, je suppose. Mais comment on a une guerre? Comment on a honte? Comment eux, ils ont eu un Goethe? Comment ils ont eu un Hölderlin? Comment ils ont eu un, je ne sais qui, Kandinsky, Klee, Malevich, Modigliani, Pasolini, Gatta, Céline, Jean Genet, Yunus Emre, Hassan Sabbah, l'autre en Angleterre, il y avait quelqu'un qui s'appelait c'est un moteur. Voilà, le nom m'arriverait, il était renommé un certain poète occulte. Il peut être américain même. Bon, Beat Generation, effectivement, Tanger, retrouvailles avec Europe, Paris, les négritudes à Paris, négritude américaine à Paris, très bien. James Baldwin, Beat Generation,
tout ce que vous connaissez, Ferlinghetti, est le plus renommé, mais il faut que je fasse mon prière du soir. C'est un quoi réussir dans cette vie telle qu'elle vous appelle, qui fait la promotion, promotion, qui vous fait momenter, tout simplement, qui vous attire, parce que l'homme est l'attend. Bon, je n'entre pas dans la question de l'éducation ou de l'instruction, ça se passe toujours déjà d'avance. Mais je demanderai, depuis que je suis arrivé là, et pour tout discourir calmement, si c'est possible. Pourquoi Grant, pourquoi Barum, mon jardin de roses, ma rosier, pourquoi est-elle détruite sans toucher trop à l'entour? C'est ça qui m'intéresse, parce qu'il y avait des chairs, des bâtiments que je ne connais pas qui étaient détruits. Je suppose qu'ils étaient illégaux, donc ils étaient détruits. Très bien. Il y a 3 ans, 4 ans, j'ai bien les filmé, j'ai bien trouvé des objets intéressants, etc. Mais il y avait quand même, à l'époque, dans cet état délabré, mais quand même, on voit très bien que les arbres sont très nobles, les palmes, les Libanais, disons les champs de Liban, des arbres immortels, avec l'odeur intense, les daphnées et toutes sortes. En plus, je sais que les roses ne s'élèvent pas tout seul. Il y avait un groupe dans une grande ovale assez large, mais effectivement délabré, c'est-à-dire les arbres gagnent les rosiers, mais la rose, dans cette saison, en mois de mars, au milieu, et vers le mai, fleurissait de manière intense, ininterrompue, et sans aucune comment on dit, sans aucune aide humaine. Voilà. Aucune explication. C'est-à-dire les machines, grande machine, est arrivée à changer un peu la topographie. J'ai cru qu'ils vont tout détruire à la fois, parce que c'est quand même mon champ de liberté dans lequel je discouris à l'occasion, pas trop près de chez moi, mais pas trop loin, mais très proche de mes lieux de l'hospitalisation, donc
internalisation est l'un de mes lieux de crime, comme j'ai cité, marqué sur la carte, pendant mon isolation, non pas pour pandémie, mais au moment de pandémie, pour une autre raison, de traitement, etc., etc. Donc, le lieu est surtout découvert, des lieux dans l'état délabré, parce que je ne connais pas l'état florissant de ces lieux, mais de ce qu'il en reste me suffisait largement. Et ce que je n'ai pas compris, que je vous demande, pourquoi, tout simplement, comme Raphaël pointait, ils ont ciblé Malrosier. C'est ça, tout simplement, la question est ça. Pourquoi tout reste intact dans un état délabré, aucun déchet n'est pas enlevé, aucune amélioration pour le bien public dans un jardin urbain au milieu d'une grande floraison urbaine, construction comme 8,5 de Fellini, incessant. La Rosier était le cible, coupable. Et j'en suis coupable. Sûrement, j'en suis coupable. J'ai des hypothèses, effectivement, à côté, juste à côté, un point de démarcation, le voisin. C'est un lycée de Imam Hatib, c'est-à-dire une école secondaire pour élever les citoyens de manière religieuse. Voilà. Eux, il peut avoir ou pas des rangements en ce qui concerne ce jardin de Rosier, mais uniquement ce côté très proche à eux de Rosier, rose, non pas rouge, ni jaune, et qui sentait très bon. Et j'ai photographié 2 fois que je vais vous montrer. Ce vide, c'était sûrement destiné à moi. Pour que je me... Voilà, le mot me encadre. Je me... comment on appelle les lieux arabisants de désert, oui. Je me désertifie encore mieux. Voilà, le mot exact est l'action, verbe exact, désertification des lieux. Pointu. Pointu, c'est l'adjectif précis, inchangeable. Cible, pointu. Destruction pointue, ciblée, tout en laissant intact le reste. C'est ça le politique. Acte. Mais je suppose ça ne veut pas rester là. Ça va généraliser. Parce que quelqu'un de nouveau vont venir ici avec ses associés et ils vont dire que alors là c'est fini, ils vont le faire, on détruit tout. Alors il y a encore des arbres extrêmement, et je parle par hasard en pleine lune.